Bonjour Sébastien. Est-ce que la visite des muséums sont aussi ludiques qu'un jeu de société? Oui. Ah. Oui. Cette année, en fait, en 2022, on s'est rendu compte, après 2 années Covid qui nous ont tous marqués, que à la fois le Muséum de Bourges, mais que la plupart des muséums en fait en France ont vu leur fréquentation exploser. Pratiquement tous ont battu leur record de fréquentation historique, etc., etc. Donc il y a un vrai engouement et un vrai retour des publics pour les muséums. Alors comment vous maniez vos expositions, comment vous arborez les sujets aujourd'hui dans les muséums? Exactement de la même façon que les jeux. D'accord. Ou que les romans, ou que les films. En fait, l'idée, c'est qu'on va aborder des stratégies. Dans notre discours d'exposition, par exemple, et de thématique, alors il faut savoir que nous, notre environnement journalier, quotidien, c'est le changement climatique, c'est la perte de la biodiversité, c'est les pollutions. Donc, voilà. Anxiogène. Ouais, on est dans... Il y a des jeux de société pour calmer ça. Oui, on parle du bait. Ouais. Tu parles. Et donc, c'est notre environnement quotidien. Et l'idée, ça va être maintenant depuis plusieurs années, de ne plus aborder le sujet de façon anxiogène. La vie à l'extérieur du musée est déjà suffisamment compliquée, suffisamment anxiogène, donc il faut, pour le visiteur qui franchit les portes du musée, aborder en fait, le sujet de façon plus calme. Alors comment on le fait à Bourges justement? Il y a différentes expos qui tournent Alors comme ça? Oui, sur toutes les expos que l'on a créées ou que l'on accueille sur tous ces derniers mois, l'idée c'est ça, c'est vraiment de ne plus être dans la culpabilité vis-à-vis du public, de ne plus être dans le donneur de leçons, entre guillemets, par rapport à tout ça. On va travailler avec des scientifiques, on va travailler avec des artistes, on va travailler avec des auteurs, on va travailler par exemple avec des responsables de jeux, de romans, etc. Et puis on va essayer de construire en fait un discours qui soit un discours réel. L'idée, c'est pas tout va très bien, mais c'est d'être sur un discours réel, étayé par des éléments scientifiques, et puis qui va faire progresser en fait le visiteur, non pas vers une culpabilité, mais vers se dire, et moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux essayer de faire bouger les choses dans ma vie de tous les jours? Et c'est comme ça qu'on forme les grandes rivières, avec ces petits ruisseaux qui finalement vont se mettre les uns par rapport aux autres. C'est beau ce que vous dites, Sébastien. Toujours. Petite rivière, grand fleuve, tout ça, c'est chouette. Quelques expositions peut-être à nous? Alors, dans les expositions, on en avait parlé lors d'une précédente chronique quand vous m'aviez invité. Par exemple, l'expo sur le sol qu'on a réalisé ces derniers mois, donc qui s'appelait Sol majeur, avec 2 artistes, Charlotte Rodon et Dominique Rousseau. L'objectif, c'était de montrer l'importance de la désartificialisation du sol. Le truc sur lequel on marche, finalement, est un milieu qui est le milieu le plus important de biodiversité. Et l'idée, c'est d'amener petit à petit le visiteur, chez lui, à désartificialiser son jardin, sa place de parking, à désartificialiser les cours d'école, les rues, etc., etc. Et ça joue dans le changement climatique. Bravo, vous l'avez dit je ne sais pas combien de fois. Moi, je n'arrive même pas. Non, mais vous êtes entraîné, c'est super. Merci beaucoup, Sébastien. Un mot quand même pour conclure, parce que Bourges se prépare pour 2028, c'est ça? Oui, alors on a passé le grand oral hier, avant-hier, et on attend le résultat à la fin de la semaine. Dans le cadre de la candidature, oui, effectivement, de Bourges, capitale européenne de la culture pour 2028. Et donc, on a proposer un certain nombre de choses sur l'importance des invisibles, les petits territoires, la ruralité, mais qui finalement est l'intégralité de l'Europe. C'est le début d'une campagne. Voilà. Exactement. On va croiser les doigts. Puis vous viendrez nous en reparler sur ce plateau. En 2028, on se retrouve en 2028. Merci Sébastien, vous êtes toujours le directeur conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Bourges, les Rives de Ron. Toutes les informations sur muséum-bourges.net. Et peut-être une soirée jeux de société au muséum? Oui, on y réfléchit. On y réfléchit avec la prochaine thématique d'expo qui sera sur l'eau. Vous savez, on a quelqu'un à vous présenter. Si un jour vous avez besoin d'organiser, on vous donnera son numéro et tout va bien se passer. Vous allez voir. Merci beaucoup Sébastien.